La rentrée de la maîtresse par Agnès Bertrand et Axel Scheffler. Dolorès est une demoiselle lapin aux yeux bruns. Elle est un peu inquiète car demain, elle fera sa première rentrée comme institutrice. De bonne heure, elle prend sa bicyclette et elle fonce à Boissidou, un village du Petit Bois. Elle frappe à la porte de la mairie et elle dit « Bonjour, je m'appelle Dolorès, je suis la nouvelle maîtresse. » Le maire est très étonné. « Mademoiselle, vous vous trompez. Boissidou, c'est de l'autre côté. Vous êtes à Bois-Joli, il n'y a pas d'école ici. » Dolorès est catastrophée. « Je me suis perdue. Oh là là, c'est terrible, avec tout ce que j'ai à préparer pour la rentrée. » Le maire est gentil. Il dit « Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. » Les voilà arrivés devant l'école de Boissidou. Jacotte, une petite pie, accourt aussitôt. « C'est vous la nouvelle maîtresse ? Je peux vous faire visiter si vous voulez. Je connais déjà la classe, moi. » Jacotte montre à Dolorès les cubes colorés, les crayons, le coin de poupée. Les yeux brillants, Jacotte dit « Moi, ce que je préfère, c'est le tapis où on va s'asseoir pour écouter les histoires. » Dolorès est ravie. Elle dit « Merci Jacotte et à demain pour la rentrée. » Dolorès ouvre son grand cahier de maîtresse qui sent bon le neuf et elle écrit le nom de ses élèves en s'appliquant de sa belle écriture de maîtresse. Puis, elle installe tout son matériel. Les pots pour la peinture, les fruits de la forêt pour compter, les ballons pour la gymnastique. Ouf! Tout est prêt. Quand elle a tout terminé, Dolorès rentre chez elle. Ce soir-là, elle est bien trop excitée pour se coucher. Géraldine, sa copine, frappe à la porte. « Bonsoir Dolorès, montre-moi ta tenue de maîtresse. »« Oh là là, je n'ai même pas choisi mes habits pour demain !» Géraldine lui conseille. « Mets donc ta robe rouge, elle va si bien avec tes yeux bruns. » Bonne idée! Une maîtresse doit être jolie le jour de la rentrée. Dans son lit, Dolorès gigote un bon moment. Elle met son oreiller sous ses pieds, et puis sur sa tête, puis sous sa tête. Enfin, elle s'endort d'un sommeil de plomb. Le lendemain matin, elle dort si bien qu'elle n'entend pas du tout le réveil sonner. Quand elle ouvre les yeux, il est presque 8 heures. Oh là là, je vais être en retard le jour de la rentrée. Dolorès se lève d'un bond et dévale l'escalier. Elle saute sur son vélo. Le facteur qui passe éclate de rire. « Hé Dolorès, que fais-tu sur ton vélo en chemise de nuit ?» Tac-tac. Dolorès remonte dans sa chambre. Vite, elle enfile ses habits et elle redescend aussitôt. Elle pédale à toute allure sur le chemin de l'école. Les feuilles claquent contre ses roues. Le vent siffle dans ses oreilles. Ouf! Dolorès est à l'heure. Mais son cœur bat très fort quand elle voit par la fenêtre ses élèves arriver. Il y a Jacotte, bien sûr, la petite pie. Et puis Roussette l'écureuil, Mirette la taupe, Oreillette la lapine et aussi Picotine, Mutine et Trottine, les 3 souris. Ronflotte et Grognotte, les 2 marcassins, et enfin Bichette et Bichounet, les 2 fans gracieux. Dolorès est si intimidée qu'elle voudrait se sauver, disparaître dans un trou et qu'on ne la voit plus du tout. Mais les élèves entrent dans la classe. Ça crie, ça pleure, ça se bouscule. Alors Dolorès se dit à elle-même « Courage, ma vieille, c'est toi la maîtresse tout de même. »
et elle prend dans ses bras Picotine qui pleure à chaudes larmes parce que sa maman est partie. Tout à coup, près de la porte, Dolorès voit la maman de Roussette qui s'accroche aux moustaches de sa fille. « Ma petite Roussette chérie, je serais trop triste sans toi à la maison. » Dolorès la pousse gentiment dehors. « Voyons madame, vous allez tous nous faire pleurer. Allons, la journée sera vite passée. » Mais que tient Jacob dans ses bras ? Son petit frère, un bébé pie, le bec grand ouvert, qui crie parce qu'il veut sa ration de vers de terre. « Non, Jacob, ton petit frère ne peut pas rester à l'école, il est beaucoup trop petit. » Enfin, les mamans sont parties, les élèves sont calmés. Dolorès dit doucement « On va s'asseoir sur le tapis et chanter pour commencer la journée. » Les élèves chantent à plein poumon et ils rient tous aux éclats quand le renard de la chanson perd son poil au menton. Puis, Dolorès explique. Maintenant, on va peindre sans pinceau, avec du rouge et du jaune. Attention la peinture, c'est une sacrée aventure. Picotine et Roussette sont très soigneuses. L'une peint du bout des pattes, l'autre avec le bout de sa queue. Mirette, qui n'y voit pas bien, trempe son nez dans le pot de rouge et elle s'assoit dans le pot de jaune. Les marcassins se roulent sur leurs dessins. Les fans font des empreintes avec leurs sabots. La peinture est toute mélangée. Dolorès a envie de crier, de taper du pied. Mais elle respire un grand coup et elle dit « Voyons ce dessin, c'est assez réussi. Mais oui, regardez les marcassins, vous avez fait de l'orange, c'est très bien. » À l'heure de la gymnastique, Dolorès dit « Allez, hop, on prend chacun un ballon et on me suit dans le pré. » Dolorès court à droite, elle court à gauche, elle lance un ballon par-ci, elle rattrape un ballon par-là. Les élèves crient « Maîtresse !» par-ci, « Maîtresse !» par-là. Ouille, ouille, ouille. Dolorès a la tête qui tourne. Soudain, patatras! Elle s'effondre dans l'herbe. Tous les élèves se précipitent autour d'elle. Grognotte demande « T'es morte, maîtresse ?» Mais Dolorès ouvre les yeux et elle dit « Ce n'est rien, je suis tombée. Ce sont des choses qui arrivent aux maîtresses, même le jour de la rentrée. » Mais c'est déjà l'heure des papas et des mamans. Vite, Dolorès ramène ses élèves dans la classe. Ils sont tous sagement assis quand résonne un terrible grognement. Affolée, Dolorès cache les petits derrière son bureau pour les protéger. Alors, un gros sanglier s'approche en riant à pleines dents. « N'ayez pas peur, mademoiselle, je suis le papa de Ronflotte et de Grognotte. J'ai une grosse voix, mais je ne suis pas méchant. Est-ce que tout s'est bien passé ?» Dolorès est un peu gênée de s'être affolée. Elle sourit. Tout s'est très bien passé. Vivement demain, j'ai hâte de recommencer. Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!